Ok tout le monde, là la vidéo que je vous fais, c'est une vidéo qui est un petit peu plus sérieuse que celle que je fais d'habitude. Bon, généralement je fais des vidéos juste comme ça pour le plaisir, mais là pour le coup, on va parler d'un sujet beaucoup plus intéressant. Allez, salut tout le monde, c'est Makoski, j'espère que vous allez tous très bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un truc qui nous concerne tous en Union Européenne, c'est le fameux article 13. Alors qu'est-ce que c'est globalement? L'article 13, pour faire simple, normalement, sur le papier, ça touche que les droits d'auteur. C'est-à-dire, par exemple, si moi, je viens à faire une autre vidéo et que j'utilise des musiques. Alors, ça m'est déjà arrivé, en fait, que durant mes carvlogs, je mette de la musique sur mon autoradio, donc tout simplement une radio qui diffuse une musique. Je tiens toujours à cacher les noms des radios, parce que je ne suis pas en partenariat avec eux. Je n'ai aucun intérêt personnel à le faire. Et donc le souci c'est que, bon, là pour l'instant les vidéos que je fais ne sont pas monétisées, donc je ne risque pas grand chose, juste un strike, voire carrément être bloqué, mais pour l'instant ça n'a pas d'impact grave sur moi. Maintenant le souci c'est que là, ça va toucher, mais vraiment tout le monde. Et quand je dis tout le monde, ce ne sont pas que les créateurs, c'est aussi vous derrière l'écran qui regardez cette vidéo. Par exemple, si moi j'aime bien regarder des vidéos de voitures, de rallye, etc., non seulement le créateur ne pourra plus diffuser ses vidéos, parce qu'il y aura toujours quelqu'un, enfin il y aura toujours un robot derrière qui va essayer de rattraper le coup en chopant je ne sais quoi, une marque, un truc comme ça. Et donc ce contrôle accru, voire vraiment qui part complètement à la dérive, mais totale. Là le souci c'est que le robot, donc normalement vous savez il y a un robot donc, qui scanne s'il y a pas de droit d'auteur, etc. Donc ils font quand même attention. Là le problème c'est que cet article 13, qui est censé protéger davantage les droits d'auteur et les créateurs de contenu, là il va ni plus ni moins, et là c'est quand même grave de le dire, censurer Internet en Europe. Et je pèse bien les mots en disant censure, c'est de la vraie censure. Donc, ni plus ni moins, la vidéo que vous voyez maintenant là, celle que je vous fais, dans quelques mois peut-être quelques semaines si jamais vous ne faites rien, elle n'existera plus. Et tout ce que j'ai fait en 3 ans, au revoir. Et je parle pas simplement pour moi, je parle pour tous les créateurs de vidéos et tous ceux qui les regardent. Ça touche quand même du monde, et je parle pas qu'en France. Les 28 pays de l'Union Européenne sont tous concernés. Tous. Tous. Et le problème, c'est que la loi en question a été adoptée dans la nuit du 21 au 22 octobre 2018. Alors, il va falloir, d'après ce que j'ai compris, d'après les quelques vidéos que j'ai regardées, il faudra environ 1 ou 2 ans pour chaque pays de l'Union pour appliquer cette loi à sa manière. Il faut savoir que, si ma mémoire est bonne, l'Italie et l'Allemagne désapprouvent cet article. Voilà, donc déjà, eux, ils ne veulent pas en entendre parler. Ils ne veulent pas que ça s'applique. Et puis tout simplement en France, c'est ni plus ni moins qu'une atteinte directement à la liberté d'expression. Je vous rappelle quand même, bon là c'est quand même grave de ne pas s'en rappeler, la liberté d'expression fait quand même partie de notre héritage. C'est même inscrit directement dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est quand même un principe fondamental de notre pays. Mais pas seulement de la France, de l'Union européenne tout entière. Donc là, ce que le Parlement européen est en train de faire, c'est un putain de retour en arrière à la dictature, à la censure, au contrôle des médias, etc. Là, ni plus ni moins, on est en train de sombrer dans une dictature puissance 1000. Là, pour le coup, c'est vraiment votre liberté d'expression, votre liberté d'aller voir du contenu, qu'il soit privé ou public. Là, ni plus ni moins, c'est une atteinte à des libertés qui sont fondamentales, quoi. Alors, autant sur YouTube, vous pouvez découvrir donc des personnes, par exemple, vos artistes préférés, mais aussi des sujets plus importants. Et là, pour le coup, YouTube a demandé à beaucoup de grands YouTubeurs de faire bouger les choses. Et j'ai reçu il y a quelques jours un mail de YouTube Creator, donc c'est pas n'importe qui,
Ils me parlent donc justement de ça. Ils m'ont pas demandé explicitement de faire une vidéo, mais ils disent quand même, faites bouger les choses, quoi. Et il se trouve que moi, en tant que créateur de vidéos, ça fait déjà 3 ans quand même que je suis sur YouTube. Je regarde plus de vidéos que j'en crée. Mais là, vraiment, le problème, c'est que ça touchera pas que YouTube. Ce sera tous vos réseaux sociaux. Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram, Twitch, par exemple, pour ceux qui font du gaming. Dailymotion, qui est un site français d'hébergement de vidéos, peut-être moins populaire, mais il existe. Tous ces sites-là, ils risquent de disparaître en Europe. Mais je parle que de l'Union Européenne. Ça ne touche que l'Union Européenne, mais c'est quand même beaucoup. Je pense, bon, je crois pas que l'Union Européenne concentre la majeure partie, si ce n'est pas la totalité, bon, là c'est un peu exagéré, des sites internet, etc. Mais imaginez-vous, vous vous réveillez du jour au lendemain, vous essayez d'ouvrir vos réseaux sociaux pour voir si des amis ont commenté, et là, vous tombez sur un mur noir. Twitter, c'est pareil. Instagram, pareil. Snapchat, idem. YouTube, et tout. Vous voyez un petit peu le truc qui risque de se produire si jamais vous ne faites rien. Là, actuellement, il y a une pétition qui a été lancée il y a quelques mois sur Internet. Alors, plus globalement, c'était pour sauver la neutralité d'Internet. Donc, ça a été lancé aux États-Unis. Là, maintenant, c'est ni plus ni moins qu'une pétition pour pouvoir sauver tout simplement la liberté d'expression en Europe. Là, pour le coup, c'est quand même un principe fondamental, même un droit humain, qui va être touché simplement par une loi qui va être votée par 28 représentants des 28 pays de l'Union Européenne. Donc c'est quand même quelque chose. Hein. Alors, donc si vous voulez vraiment que les choses changent, donc notamment si vous êtes en France, trouvez le parlementaire le plus proche de chez vous, par exemple un député de votre circonscription, et harcelez-le. Faites en sorte que les choses bougent. Parce que là, pour le coup, si jamais on arrive à convaincre déjà nos députés de faire refuser cet article en France, mais si en plus, derrière, il peut y avoir un enjeu beaucoup plus grand que ça, si les députés réussissent à faire bouger le gouvernement là-dessus, bon déjà ils ont les mains occupées à autre chose, mais bon là n'est pas la question. Si déjà on arrive à faire bouger les lignes du côté gouvernement français, déjà on aura fait une bonne avancée. Mais si derrière le gouvernement français peut au Parlement européen désapprouver cet article-là et faire en sorte qu'il soit, si ce n'est pas aboli, au moins adapté, ça déjà ce sera bien. Alors la loi a été votée, mais elle n'est pas encore mise en vigueur. Il y a encore des vidéos qui sortent actuellement, mais cette loi n'est pas mise en vigueur. Maintenant, si vous, derrière votre écran, vous ne faites rien pour défendre votre liberté, à aller sur Internet, à aller sur les réseaux sociaux, à consulter des vidéos, voire même à en créer si vous-même vous êtes créateur, si vous voulez vous battre pour ce droit, eh ben allez signer la pétition, je vais vous mettre le lien dans la description, et s'il vous plaît, partagez sur vos réseaux sociaux, prenez ma vidéo, prenez des vidéos que vous voulez, mais tapez sur YouTube article 13, vous allez voir qu'on est un paquet de monde à en parler. J'ai même vu, et là c'est quand même quelque chose, j'ai même vu un créateur polonais, bon je ne sais pas lire le polonais mais c'est pas grave, la Pologne est un pays de l'Union Européenne, des créateurs qui sont carrément, donc peut-être je pense jusqu'en Roumanie, ils se battent pour que cette loi ne soit pas approuvée telle qu'elle est écrite. Alors, à l'heure où je tourne la vidéo, la loi est toujours en cours d'écriture. Et c'est là que vous, derrière votre écran, pouvez intervenir. Là, je ne parle pas simplement pour moi. Enfin, limite, moi, je m'en foutrais. Mais c'est vraiment pour votre liberté à aller sur Internet et à consulter vos youtubeurs préférés. C'est vraiment pour ce droit-là, et plus globalement, un droit à la liberté d'expression, qu'il faut que vous vous battiez. Alors, cette pétition, j'aurais presque envie de dire, et c'est malheureux à dire, qu'elle serait symbolique. Maintenant, si vous voulez qu'Internet soit aussi libre qu'il l'est maintenant, sortez dans la rue et battez-vous. Je dis pas aller faire des combats de rue, etc. Mais là, actuellement, il y a des manifestations qui ont lieu simplement pour, à l'échelle nationale, simplement pour le pouvoir d'achat, etc. Bon, j'ai déjà fait 2 vidéos là-dessus, je pense que je ne vais pas m'étendre davantage. Là, c'est vraiment, et je dis vraiment, c'est pour toute l'Union européenne. Toute l'Union européenne. Donc c'est quand même une grosse partie du monde, quoi. Donc si vous regardez cette vidéo et que vous êtes dans un pays de l'Union,
ou que vous êtes ailleurs, donc par exemple en Amérique, en Asie, en Océanie ou en Afrique, s'il vous plaît, partagez cette vidéo sur votre Twitter avec le hashtag Save Your Internet. Voire même vous pouvez taper aussi le hashtag article 13. Donc ça, c'est ni plus ni moins que la défense de droits qu'on se voit attribuer à la naissance, quoi. Là, je parle en tant que citoyen français. Bon, là pour le coup, en France, on a la liberté d'expression, etc. Bon, évidemment, elle est assez encadrée. Mais là, pour le coup, c'est à l'échelle européenne. Et donc, comme les règles sont différentes, vous vous doutez bien quand même qu'il faut un petit peu s'inquiéter, quoi. Donc, si jamais cette vidéo-là, c'est la dernière vidéo que vous verrez sur YouTube, eh ben, tout simplement, j'ai été vraiment fier d'avoir pu aller sur Internet, d'avoir partagé des vidéos, d'avoir quelquefois eu des retours positifs. J'ai eu des retours négatifs, j'en ai peut-être eu bien plus que des retours positifs, mais moi personnellement je m'en moque. Moi tout ce que je veux tout simplement c'est partager des vidéos par passion. Je ne cherche pas à faire du chiffre, à faire de la notoriété, etc. Non, c'est pas mon délire ça. Moi tout ce que je veux purement et simplement c'est partager ma passion. Je reprends les termes de quelqu'un que je connais bien, qui a dit que la création est un droit dont tout le monde doit disposer. Et bien là pour le coup, s'il avait pu dire ce terme-là dans cette vidéo-là, je pense que ça aurait eu un appui majeur. Donc là c'est vraiment pour tous les vidéastes amateurs et professionnels, je mets tout le monde dans le même panier, parce que peu importe qu'on soit pro ou amateur, on est tous directement impactés par cet article-là. Là pour le coup, ce que les parlementaires ne comprennent pas, c'est qu'on est en train de toucher à des libertés dont tout le monde doit jouir, quoi. Il y a des personnes qui meurent pour ça. Les journalistes, par exemple, et là, franchement, ce serait quand même un crime de ne pas les citer. Les journalistes, ils sont directement impactés. Tous ceux qui tiennent des blogs, etc. Ou alors, par exemple, les journaux en ligne. Par exemple, Dauphiné Libéré. Bon, pour citer que... ces journalistes-là, ils ne pourront plus diffuser leur contenu sur Internet. Donc ça pourra presque redevenir la suprématie de la télévision, et il y a des trucs à la télévision qu'on ne montre pas sur Internet. Donc d'un côté, on va censurer des trucs que l'on doit dire, et qui ne sont pas dits. Donc par exemple, s'il y a des violences faites à certaines personnes, etc., vous voyez par exemple le hashtag MeToo. Il a permis quand même de révéler des scandales vraiment atroces. Il a permis de libérer la parole, quoique, bon, c'est un peu dommage que je dise ça, mais vaut mieux ne pas mentir. Il y a certaines dérives parfois. Il y a toujours un revers de la médaille quelque part. Mais là, pour le coup, vous l'avez vu comme moi, ça a eu un impact, je pense, très important. Ça a permis aux femmes au moins de reprendre le dessus sur un droit qu'elles avaient perdu il y a très longtemps. C'est le droit d'être elles-mêmes et de refuser, par exemple, des avances sexuelles. Ça déjà c'est très bien qu'elles soient parvenues, je vais y arriver, à récupérer ce droit-là. Maintenant le souci, bon, c'est que je pense que beaucoup trop de femmes vont abuser de ce droit, alors que certains hommes vraiment sincères voudraient simplement être en couple avec elles, et elles vont considérer ça comme une agression. Il faut y aller doucement quand même. Mais bon, là je me donne un petit peu du sujet, mais au moins pour vous donner un exemple. Donc des mouvements sociaux comme ça. Bon, pour reprendre un peu avec l'actualité, les gilets jaunes. Bon, là après, c'est notre paire de manches. Mais là, pour le coup, nous priver d'un droit, par exemple, d'un droit, je dirais presque un droit à la dénonciation. Bon, c'est quand même un peu grave ce que je dis. Mais là, pour le coup, il y a des trucs que sur Internet, on trouve plus facilement qu'à la télé. Et à la télé, comme vous le savez, les règles comment dire, c'est très strict. C'est-à-dire, par exemple, s'il y a du contenu, par exemple, s'il y a des propos vulgaires, bon, bah, ils seront bipés. S'il y a des gestes obscènes, ils seront floutés. Sur Internet, on a une plus grande liberté, quoi. On peut parler de plus de trucs, et généralement, ça se propage plus vite. Alors qu'à la télé, ça peut juste être un truc national, à la limite. Voire régional, ça dépend. Maintenant, Internet, ça concerne tout le monde. Et là, le problème, c'est que si c'est bloqué en Union Européenne, il y a des choses qui vont sûrement se produire en Union Européenne que vous ne saurez pas. Que même moi je ne saurais pas. Et ça je ne peux pas l'accepter. Déjà parce que moi dans mon pays j'ai droit à la liberté d'expression, évidemment je ne dois pas en abuser, mais c'est un droit avec lequel je suis né.
Donc déjà, je suis né avec un droit qui ne dépend pas que d'Internet, mais qui dépend vraiment de quelque chose qui a été écrit il y a près de 300 ans. Donc déjà, c'est pas rien non plus. Donc déjà, je suis né avec un droit que l'on doit appliquer à tous. Internet mis de côté, c'est un droit qui s'applique à tous. Mais là, le projet de loi du Parlement européen va ni plus ni moins bafouer ce droit. Il va tout simplement le bafouer. Donc, si vous ne voulez pas que ce droit soit bafoué, allez signer la pétition, partagez cette vidéo donc avec le hashtag Save Your Internet ou article 13 sur Twitter, c'est comme vous le souhaitez. Partagez de partout et un maximum. Et allez voir les autres youtubeurs. Allez voir les autres youtubeurs, eux aussi ils en parlent. Ils parlent des mêmes sujets, ils repartagent eux aussi le lien dans la description. Je pense qu'avec eux, le message sera plus vite transmis et aura peut-être une importance plus grande. Maintenant, moi je suis qu'un petit youtubeur perdu dans des millions et des millions de chaînes YouTube. Mais je pense que chacun a son mot à dire, parce qu'encore une fois, on a droit à la liberté d'expression. Bien sûr, il ne faut pas non plus abuser de cette liberté-là. Mais là, ni plus ni moins, si vous ne faites rien, vous allez devenir des moutons au service d'une institution qui est bien plus grande que ce que vous imaginez, et qui pourrait bien, à terme, sonner le glas, tout simplement, des civilisations européennes qui se sont battues pour récupérer des droits qui ont été quand même bafoués lors de la Deuxième Guerre mondiale, par exemple. Excusez-moi. Quand même, il y a des gens qui... Encore aujourd'hui, il y a des gens qui meurent. C'est quand même vous dire. Il y a des gens qui sont tués parce qu'ils ont le droit de parler. Et là, regardez, dans les 28 pays de l'Union européenne, on va bientôt se retrouver privés d'une liberté pour laquelle des gens meurent tous les jours, partout dans le monde. Et ça, déjà en tant qu'être humain, je ne peux pas l'accepter. En tant que citoyen français, je ne peux pas le tolérer. Mais alors, en tant que citoyen européen, je ne peux pas non plus avoir à peine cette idée à la tête. Donc si vraiment vous voulez continuer de regarder vos vidéos préférées, créées si jamais vous le voulez, battez-vous. Je pense que cette pétition ne suffira pas. Là, il faudra carrément aller au Parlement européen. Et le problème, c'est que le Parlement européen, il est à Strasbourg, en France. Donc, si vous êtes près du Parlement européen, manifestez devant. Je n'appelle pas officiellement à une manifestation, parce que je ne suis pas aussi populaire que ça, et franchement, je ne voudrais pas être responsable de milliers de problèmes, etc. Maintenant, comme c'est cette institution-là qui va voter cette loi de censure, faut pas se voiler la face, manifestez devant le Parlement européen, écrivez dans toutes les langues que vous connaissez, que ce soit anglais, espagnol, allemand, toutes les langues de l'Union européenne, toutes celles que vous parlez couramment ou dont vous avez des notions ou que vous comprenez au moins. Montrez-leur que l'Union européenne, c'est pas ça, c'est pas la censure. L'Union européenne, c'est la liberté. C'est la libre circulation. Vous voyez l'espace Schengen? C'est ça aussi. Là, pour le coup, l'Union européenne vous accorde un droit de circulation qui est quand même génial. C'est quand même bien qu'on puisse traverser d'un pays à l'autre sans avoir à montrer son passeport, justifier son identité, etc. Bon, si les douanes vous le demandent, bon, bah, vous le faites. Mais déjà, l'espace Schengen vous permet de circuler dans toute l'Union européenne. Mais là, l'Union européenne va carrément vous dire vous n'aurez plus le droit de mettre quoi que ce soit sur Internet, vous n'aurez plus le droit d'accéder à certains sites, bref, on va vous contrôler, vous allez être nos moutons. Est-ce que vous acceptez ça? Moi non, je ne peux pas accepter ça. Donc si vraiment vous voulez faire quelque chose de flagrant, que tout le monde soit au courant, et qu'au moins tout le monde puisse faire quelque chose, et là quand même j'ai failli l'oublier, autant que je le dise tout de suite, même la PDG, la big boss de YouTube, Suzanne... j'ai oublié son nom, enfin bref. La big boss de YouTube elle-même, elle demande à ce qu'on manifeste. C'est pas n'importe qui nous demande ça. C'est la big boss de YouTube. Donc, au moins en son nom à elle, mais aussi au nom de la liberté d'expression pour tout le monde, battez-vous. Si jamais vous le pouvez, rendez-vous au Parlement européen. Moi, je ne pourrai pas parce que je suis trop loin et j'ai d'autres choses à faire. Mais si vous avez l'opportunité d'être près du Parlement européen,
marquez clairement sur une affiche ou je ne sais quoi, non à l'article 13, etc. Enfin, montrez-leur à quel point cet article-là est un article qui va être privatif pour des millions, voire des milliards de gens. Là, c'est pas simplement l'Union européenne qui va être impactée, c'est indirectement le monde entier. Et rien que d'y penser, moi, ça m'horripile, quoi. Donc, si vraiment vous pouvez faire quelque chose, manifestez devant le Parlement européen et montrez-leur que les citoyens européens, français, italiens, enfin bref, tous les citoyens de l'Union européenne ont droit à la liberté d'expression. Ils ont le droit d'aller sur les sites internet qu'ils veulent, bien sûr, tout en respectant les lois de leur pays et les lois établies par l'Union européenne. Mais montrez-leur que la liberté d'expression, elle est là pour tous et que personne ne peut nous en priver. C'était Makoskid et c'était l'article 13 et les conséquences sur la liberté d'expression. Alors s'il vous plaît, pas simplement en mon nom en tant que youtubeur, mais en tant que citoyen français, etc. Partagez au maximum cette vidéo. Partagez au maximum. Faites en sorte que tout le monde soit au courant. Et si au moins ça peut arriver dans les médias, ce sera une grande victoire. Le but, c'est pas d'abolir cet article, mais d'enlever ce côté censure. Je comprends qu'il faille rendre les droits d'auteur plus stricts, mais de la censurer, non, on ne peut pas. C'est contraire à nos valeurs, tant européennes qu'humaines. Je pense que là maintenant, je dois avoir tout dit. Maintenant, il y a d'autres youtubeurs qui en savent peut-être bien plus que moi, qui l'expliqueront peut-être d'une meilleure manière, et qui sont plus populaires, donc sans doute le message passera plus vite. Donc s'il vous plaît, allez les voir. Allez les voir. Tapez article 13 sur YouTube, vous allez trouver plein de vidéos là-dessus. Et franchement, ce serait dommage de passer à côté. Allez, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo-là ne sera pas la dernière. Très franchement, j'espère que ça ne sera pas la dernière. Alors, si vous ne voulez pas que ce soit la dernière, battez-vous. Allez, salut tout le monde.